Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. bienvenue. On attend du monde aujourd'hui, vous êtes déjà près de 400. Bonjour, bienvenue. Je vais vous donner déjà quelques petites informations pour le bon déroulé de la webconférence et ensuite avec Dorian, on se présentera mutuellement. Donc, vos moyens de communication aujourd'hui sur la webconférence, ça va être via le chat. Donc, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas accès à votre micro ni à votre caméra. C'est tout à fait normal parce qu'on a souvent des questions. Ne paniquez pas. Tout se passe dans le chat. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas activer 500 caméras et 500 micros, sinon ça serait un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera de répondre à un maximum de questions, mais vous doutez bien qu'on est deux et on attend peut-être facilement 600 personnes. On essaiera de répondre aux questions les plus généralistes et à l'issue de la webconférence, je vous enverrai un email avec toutes les informations essentielles et notamment le lien vers le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. On ne partagera pas le support néanmoins. Voilà, je sais que la question revient souvent, on ne partage pas le support, mais vous aurez accès au replay sans problème. D'accord? Eh bien, écoute, Dorian, je te propose peut-être de te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Doriane Scolaro, je suis conseillère à France Travail et voilà, en fait, aujourd'hui, on va parler des aides de France Travail notamment. Merci Dorian. Donc on a l'habitude à France Travail, elle a dit pour nos semaines de campagne d'organiser une webconférence sur toutes les aides qui sont proposées par France Travail. Donc soyez attentifs. Je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui vont être vraiment très intéressées par ce que peut proposer France Travail. Et on ne se rend pas forcément compte de tous les droits qu'on peut avoir, notamment quand on est au chômage. Donc écoutez bien, prenez des captures d'écran, posez-nous vos questions. Et donc, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Cassandra Le Grusselet, je suis chargée de projet à l'ADI, donc je suis au siège à Paris, s'il y a des Parisiens. Et dans l'une de mes missions, c'est de programmer les webconférences et je viens en co-animation généralement auprès de soit de collègues, soit de partenaires de l'ADI. Et pour alors, je parle de l'ADI, puis après, je te laisse peut-être. Bien sûr. Ouais, je te laisse la main. Donc aujourd'hui, bon, on va présenter un petit peu l'ADI parce que c'est un partenariat avant tout. Ensuite, Dorian reprendra la main sur la webconférence et vous parlera des aides sociales et financières. Ensuite, elle évoquera avec vous les outils numériques. Et enfin, un cas un peu particulier, le cas des salariés démissionnaires ayant un projet entrepreneurial. Alors, nous l'a dit, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà, ont déjà assisté à d'autres webconférences, voire sont déjà clients, mais c'est plus rare sur ce type de webconférence. Ça fait 36 ans qu'on existe et on a financé plus de 180 000 entreprises depuis notre création. Et on est 1200 bénévoles à travers tous les territoires, que ce soit en métropole, mais aussi dans les DROM, et aussi en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Et on est 850 salariés. Donc, vous pouvez trouver normalement une agence assez proche de chez vous. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site web. On a 200 agences un peu partout sur les territoires et 390 permanences, dont notamment certaines permanences qui se passent chez France Travail, dans les agences France Travail. Donc, notre objectif, nous, c'est de pouvoir proposer du financement professionnel aux entrepreneurs qui souhaitent lancer leur entreprise, mais qui ne peuvent pas être financés par le système bancaire classique parce qu'ils ne cochent pas forcément toutes les conditions. Parce qu'ils ne sont pas forcément en CDI, parce qu'ils sont parfois aussi fichés Banque de France, etc. Donc, nous, on va intervenir à ce moment-là. Donc, c'est des microcrédits qui vont jusqu'à maximum 12 000 euros en métropole et 14 000 euros dans les DROM. Si on a des personnes de La Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, notamment, qui nous regardent. On ne propose pas uniquement du financement, on est là aussi pour vous conseiller, pour vous accompagner avant votre immatriculation, pendant, mais aussi après. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement présent pour vous financer, l'objectif, c'est aussi de vous accompagner sur le long terme et notamment quand vous éprouvez des difficultés, mais pas que, quand vous avez aussi besoin de monter en compétences. Et enfin, on a aussi un partenariat et on propose des solutions d'assurance à des prix préférentiels avec des garanties que vous ne retrouverez pas forcément chez un assureur classique sans passer par nous. Et enfin, une mutuelle santé aussi avec des prix très avantageux. Ah oui, à l'issue de la webconférence, pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura un email de récapitulatif avec toutes les informations concernant France Travail et l'ADI. Donc, si vous n'avez pas tout entendu, ne vous inquiétez pas, on vous enverra toutes les informations. Voilà, et ben, écoute, Dorian, je te laisse la main et moi, je vais essayer de gérer le chat. Voilà. Oui, pas de souci. Combien de temps dure la conférence? Si tu veux bien répondre avant que Ouais, je ouais, commence. on table jusqu'à 16 heures. Voilà.
Parce qu'il y avait cette question déjà que j'ai vue apparaître. Alors, donc, nous, on va être, pour parler de des aides sociales et financières avec, France Travail notamment. Quand on a un projet effectivement de création d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut avoir droit? Comment ça peut se mettre en place et cetera. Vous verrez, je sais que parfois il y a des questions qui vont un peu en amont de ce que je vais dire quelques slides plus tard. Volontairement, on va pas forcément répondre tout de suite, mais on va avancer, ensemble, sur le sujet et si vraiment on n'a pas répondu, de toute manière, il y aura des questions-réponses à la fin, et on prendra le temps d'y répondre. Par contre, on ne pourra pas faire du cas par cas sur, ce que je vais vous présenter. Donc c'est un peu plus global. Donc, vous avez peut-être entendu parler déjà, de l'ACRE et de l'ARS, 2 termes, j'allais dire, 2 acronymes qui se ressemblent, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'ACRE, c'est effectivement un allègement des charges des centres de formalité et l'ARS, c'est le versement du capital de France Travail. Le capital, évidemment, c'est quand on a des allocations chômage, c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise, hein, elle doit être faite auprès de votre URSSAF pour les indépendants, surtout un régime micro-entreprise, immédiatement lors de la déclaration de votre entreprise. Ça, vous devez faire la demande. Pour le reste, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de faire la demande d'ACRE. Mais c'est intéressant de faire cette demande, directement, auprès de l'URSSAF. Ensuite, les bénéficiaires, RSA et ASS, peuvent bénéficier, de l'ACRE, il n'y a pas de problème non plus, même les autres. Il y a des de toute manière pour l'ACRE, il y a des, comment on appelle ça? Des critères, hein, d'éligibilité. Celui qui perçoit le RSA, les revenus d'activité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant du RSA durant les 3 premiers mois d'activité. Ensuite, ils sont pris en compte à hauteur de 62. Comme vous le savez, le RSA, c'est vrai que c'est, tous les 3 mois qu'il est revu, donc vous devez déclarer, tous les 3 mois vos revenus et les 3 premiers mois, du coup, ils sont pas, pris en compte, mais après c'est à hauteur de 62 de ce que vous aurez déclaré. Pour l'ASS, s'il y a une reprise d'activité professionnelle, vous pouvez cumuler l'ASS des revenus professionnels pendant 3 mois consécutifs ou non. Au terme des 3 mois de cumul de l'ASS, il est interrompu au profit d'une prime d'activité si vous remplissez les conditions. Pour les créateurs d'entreprises, l'ASS, c'est ce qu'on appelle l'ACRE ASS, donc il est très important d'avoir l'ACRE, hein, pareil pour le RSA, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Là, en revanche, vous avez la possibilité, d'avoir le versement pendant 1 an de vos ASS à compter de la date de création ou de reprise d'entreprise. Ce qui signifie que si vous créez votre entreprise, vous l'avez créée le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, vous pourrez bénéficier dans l'entièreté de vos ASS, peu importe le montant de votre, activité de re que votre activité non salariée, génère. Donc c'est plutôt bien de se dire qu'il y a une soupape là-dessus, sur, cette possibilité. Donc voilà, 12 mois, alors même si vous faites à z donc après ça se réfléchit, hein, quand on crée une entreprise. C'est vrai que je vais un peu m'attarder, 2 secondes là-dessus. Si vous êtes aux ASS et que vous créez votre entreprise, ne vous précipitez pas pour créer votre entreprise si de toute manière vous n'allez pas avoir, de chiffre d'affaires. Je m'explique, parce qu'en fait 12 mois, c'est pas à partir de la date où on a un chiffre d'affaires, c'est à partir de votre création d'entreprise. Donc si vous créez en janvier 2025, on dit que le mois dernier vous avez créé et puis c'est seulement en juin 2025 que vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, vous avez perdu 6 mois, de maintien d'ASS pendant 12 mois. Donc c'est un peu dommage. Il faut vraiment faire attention, de ne pas vous précipiter et d'être sûr, d'autant plus que les modalités de création d'entreprise sont assez rapides et faciles à mettre en œuvre. On peut, déjà savoir si on va avoir de la clientèle, rapidement ou pas. Donc, ça c'est une petite alerte, mais je pense que c'est important, de le connaître. Ensuite, donc voilà, ACRE, ASS et ACRE RSA, hein, c'est important d'avoir l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif pour l'ASS notamment, où on peut avoir pendant 12 mois. On a des questions aussi, notamment concernant le statut d'artiste, alors j'ai vu artiste, Oui. exactement, ça s'arrête là où j'ai artiste-auteur.
déclarée à Artis l'URSSAF et je suis bénéficiaire du RSA et j'ai le droit à l'ARS, pardon. alors là, on parle pas d'ARS, mais d'ACRE, de Ah oui, l'exonération c'est des parce charges qu'en fait sociales. et en On va fait, y c'est vrai arriver. qu'on aurait pu oui, pardon, en fait, c'est parce qu'il a marqué l'ARCRE, donc je savais A plus. ACRE, ARS, je sais pas. Alors, en tout cas, pour l'ARS, c'est encore autre chose, mais si on a les minima sociaux, on peut pas avoir d'ARS. Donc mais ça, on y reviendra après. Donc là, je suis sur l'axe, l'exonération des charges sociales qui ne se fait pas avec France Travail. C'est auprès de l'URSSAF qu'on fait la demande. Quand on est en micro-entreprise. Quand on est dans une autre type d'activité, ça se fait automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de faire cette demande. Il y a quelques années, effectivement, il fallait absolument faire la demande, mais plus aujourd'hui. Donc là, maintenant, on vient pour les personnes qui sont indemnisées par France Travail. Donc on est d'accord que RSA, ASS, c'est 2 choses complètement différentes. Même il y en a un qui est effectivement versé par la CAF, l'autre c'est par France Travail, mais ce ne sont pas des allocations chômage comme on appelle pour dire que c'est des indemnités chômage. Là, on parle bien à ASS et RSA que ce sont, des minima sociaux. Donc c'est là, on va parler d'autre chose. Maintenant des personnes qui ont des ARE, allocation de retour à l'emploi. Donc, il y a 2 possibilités, soit d'avoir le maintien des droits, soit d'avoir le versement d'une partie de votre capital restant. On va voir un peu les situations. Donc si vous avez, si vous souhaitez maintenir vos droits, pendant votre création d'entreprise, il est tout à fait possible. Ça sera proratisé en fonction de ce que vous allez déclarer, et nous dire, de ce que vous touchez en fait, aux allocations chômage. Enfin, de vos allocations chômage et l'activité non salariée, pardon. Donc, vous pouvez continuer à avoir les allocations chômage en même temps que la rémunération ici de votre activité non salariée. Il faut bien, prendre conscience qu'effectivement les ARE, allocation retour à l'emploi, sera réduit en fonction de votre rémunération et de votre capacité à justifier mensuellement ou non les re de vos revenus. Condition, il faut effectivement exercer une activité, de non salarié et il faut rester inscrit comme demandeur d'emploi, autrement c'est l'actualisation chaque mois qui va faire que ça va engendrer ou non un paiement, à proratiser ou entièreté. Voilà et là, c'est jusque dans la limite de vos droits que vous pouvez bénéficier de cette, indemnité. À l'heure actuelle, je précise, aujourd'hui, puisqu'il va y avoir des changements, mais plus tard. Donc là, aujourd'hui, on est sur ce dispositif-là. Pour, le maintien des allocations, c'est ce que je vous disais, il faut que vous créez votre entreprise, vous devez nous le déclarer, nous transmettre des justificatifs comme, le PV d'assemblée si c'est, une société, EURL, SARL, enfin bref, voilà. L'extrait de cabis, qui dit quelle date vous avez créé votre entreprise. Et ensuite, mensuellement, vous devez vous actualiser. Petite alerte pour la micro-entreprise, pensez à bien faire une déclaration mensuelle auprès de l'URSSAF. Ça va faciliter, le traitement de vos allocations chômage. Parce qu'en fait, si vous faites, un maintien d'allocation chômage avec la micro-entreprise et que vous avez choisi trimestriel auprès de l'URSSAF, nous, on va attendre un justificatif, mais pour le coup, au bout du trimestre. Donc pendant 3 mois, vous n'aurez pas la totalité de vos allocations parce que justement, nous sommes en attente d'un justificatif et vous ne pourrez pas nous le transmettre de toute manière tous les mois puisque vous avez choisi trimestriel. Donc là, c'est là où je veux en venir et vous dire attention de prendre uniquement, ce que vous avez, besoin de faire trimestriel ou mensuel, mais si vous êtes inscrit à France Travail, il vaut quand même mieux faire mensuel. Voilà. Le cumul, c'est ça, hein, le créateur repreneur ne doit pas bénéficier de l'aide à la reprise de création d'entreprise. Il ne faut pas déjà avoir bénéficié, de l'ARS pour pouvoir, c'est-à-dire le capital pour pouvoir avoir le maintien des droits. Donc c'est vrai que les acronymes, je suis d'accord, ça peut être vite, bizarre, mais voilà. Donc quand on dit que pour avoir le maintien des allocations, on ne peut pas avoir le capital, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc ça, il faut être inscrit évidemment. Maintenant pour l'ARS oui, Dorian, il y a des oui, questions dans le chat. Est-ce qu'on peut y oui, répondre un petit bien peu? sûr,
avant de Al dépasser à penser à l'ARS, oui. ouais. Alors, tic-tac, alors on nous demande l'acre pendant 12 mois, mais c'est pas sur une année civile, c'est sur 12 Ah mois glissants. oui, alors, l'acre effectivement, c'est sur, 12 mois. Alors, c'est là où ça complique les choses, c'est que, oui, c'est sur 12 mois glissants, mais il faut faire attention. Par exemple, on est en février et le trimestre court déjà aussi. Donc, c'est-à-dire que le trimestre, c'est de janvier, février, mars, donc ça, c'est un premier trimestre. Donc idéalement, il vaut mieux maintenant ouvrir enfin avoir l'acre, l'exonération des charges sociales en début d'un autre trimestre. Parce qu'autrement là, vous perdez un mois. C'est pas 12 mois glissants finalement. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est parce que le trimestre ouvert, compte, déjà pour, comme si vous aviez eu l'acre, même si vous là on est le 3 février, vous ouvrez aujourd'hui votre société, l'acre va s'arrêter le 31 décembre. Parce que, peu importe dans le moment du trimestre où on ouvre la société. Et ça, on peut se faire avoir quand on ouvre, par exemple, le dernier jour d'un premier trimestre, bah, vous perdez 3 mois d'acre. Donc Mmh. là, c'est une petite alerte là-dessus. Merci pour la question, du coup. Et on a une question aussi, j'ai vu plusieurs fois passer, est-ce qu'on peut être bénéficiaire de l'acre, et qu'entre temps, on peut avoir un congé maternité? Est-ce que du coup, ça se met en pause ou pas? Ah, il y a pas de pause, parce que la création d'entreprise, elle est effective, donc il y a pas de pause, congé maternité, ou pas, sur la demande d'acre. D'accord. Touk touk touk. Alors ah oui, c'est souvent c'est vrai qu'il y a toujours la question, la fameuse, c'est 60 l'acre, mais ils deviennent quoi les 40 suivants? Alors là, on est toujours sur le maintien d'allocation, donc on n'est pas encore sur Ouais, je l'ARS. sais, mais il y a plein de Donc questions sur donc on y vient. Mais ça, c'est une bonne question aussi et je vais vous c'est y que des répondre. ouais, je pense qu'on va avancer un petit peu parce que vous allez Allez, avoir, on prend de toute façon à la fin de la webconférence, on va prendre toutes les questions. ouais. Allez, je vais vous faire plaisir. Maintenant, on va parler de l'ARS, donc l'aide à la reprise ou création d'entreprise. Vous avez vu, c'est vrai qu'il y a une lettre qui est juste inversée. ARS, ACRE, bon, c'est compliqué. Donc l'ARS, c'est le fameux capital. Là, c'est pour les personnes qui ont toujours des allocations chômage. On parle bien de ceux qui sont indemnisés ou indemnisables. Et donc effectivement, là, vous avez vu mon petit camembert. Il y a le premier versement qui va être de 30 de votre, hem, de vos allocations chômage restants et le deuxième versement qui se fera 6 mois après le deuxième versement, le premier versement. Il faut que vous demandiez, par contre, à France Travail, il faut absolument demander, à France Travail le deuxième versement. Si vous ne faites pas la demande, c'est pas automatique. Donc à France Travail, effectivement, vous faites la première demande auprès de votre conseiller indemnisation. Ceux qui ont des allocations chômage, bah, vous avez automatiquement un conseiller indemnisation et un conseiller, ce qu'on appelle placement, qui est dans votre suivi de recherche d'emploi. Eh bien, vous faites la demande auprès de votre conseiller indemnisation pour avoir le premier versement de 30. Donc il faut que vous justifiez que vous avez bien ouvert votre société. Vous avez fait aussi la demande d'ARS, d'ACRE, je vais y arriver, pardon, c'est moi-même qui vais, qui dit n'importe quoi. Il faut avoir fait la demande d'ACRE, donc l'exonération des charges sociales, pour absolument bénéficier de l'ARS, donc du capital. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas bénéficier non plus du capital. Donc quand vous avez donné les justificatifs, que vous avez bien créé votre société, que, vous avez transmis aussi à France Travail qu'effectivement vous avez obtenu ou fait la demande d'ACRE, là vous pourrez, avoir le premier versement des 30 de votre capital restant. Ensuite, 6 mois après, donc vous avez rien entre-temps. 6 mois après, il vous faudra bien refaire une demande auprès de, France Travail pour avoir le deuxième versement. Quelles conditions pour y avoir droit? Il faut absolument que votre société soit toujours en cours de validité. Donc il nous faudra un justificatif qui dit que, bah, votre société est toujours encore, active. Voilà. Et donc effectivement, il y a, des personnes qui ont posé la question et c'est là où en général j'essaie de faire parler, le chat en disant avec il y a pas de question. Donc effectivement, la question des 40 qui restent,
C'est, tout simplement parce que, il y a une soupape, si je puis dire, un bas de laine qui reste, à France Travail au cas où, vous ne f vous fermeriez votre société. Il faut savoir qu'il y a un délai de déchéance sur votre, société pour pouvoir, pour pouvoir réavoir vos allocations chômage. Donc du coup, le délai de déchéance, il se calcule comme ça. C'est, à l'inscri vous calculez à partir de votre inscription de France Travail, plus la durée de vos droits notifiés, plus 3 ans. Donc ça peut faire, 3 ans et demi, 4 ans, ça peut aller jusqu'à, 3, 4, 5 jusqu'à 5 ans. À peu près. Voilà, ça c'est le grand maximum pour certains. Mais ça, encore une fois, c'est en fonction de votre notification de droit qui a été ouverte. Vous regardez, vous calculez jour pour jour, vous pouvez savoir exactement à jusqu'à quelle date, vous avez pour pouvoir dire: «Ma société, elle fonctionne plus, je me réinscris auprès de France Travail et à ce moment-là, je peux, réavoir mes allocations chômage». Voilà. Et donc pour avoir ces allocations chômage, ça ne sera pas sous forme de capital, mais à nouveau mensualisé. Ça, c'est important de le savoir aussi. Ça permet effectivement de faire, parce que souvent quand on crée sa société, soit ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, il faut savoir que quand on a mangé toutes ces allocations chômage, on ne cotise pas au chômage quand on est créateur d'entreprise et donc du coup, ça ne vous ouvre donc pas de nouveaux droits. Quand on est passé par le capital, l'avantage, c'est que, OK, soit vous avez que, entre guillemets, 60 de vos allocations dues, mais en même temps, on ne vous demande pas non plus de justificatif de qu'est-ce que vous allez en faire des 30 et 30. Vous pouvez l'injecter dans votre capital, vous pouvez acheter du matériel, heu, voilà. En gros, on ne vous demande pas de justificatif de ce que vous en faites et par contre, l'avantage, c'est que vous savez qu'au bout de 6 mois, bah, vous pouvez vous désinscrire de France Travail et après, quand vous avez eu vos 2 versements, si jamais votre société, dans le délai de déchéance, fonctionne pas, bah, vous allez pouvoir vous réinscrire auprès de France Travail à condition de bien avoir clôturé votre, entreprise et cetera et là, on fera une reprise de droit, classique. Voilà. Donc là, je pense que alors les 40 je viens de répondre, hein, Magali, sur la durée de combien de temps? C'est, effectivement un délai de déchéance à pas dépasser, hein, donc 3 ans plus la durée de vos droits notifiés. Voilà. Donc si ça peut vous aider, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que est-ce qu'on peut continuer ou est-ce que tu penses qu'il y a des questions qui seraient pertinentes? Parce que j'en ai répondu à une notamment là, pour les 40. Heu, Heu, Bah, en fait, ça arrête pas de bouger. Alors, beh, si alors si ça fonctionne, que deviennent les 40? Eh bah, ils sont perdus après au bout d'un moment, puisqu'il y a un délai d'échéance à pas dépasser. Bah, c'est tout comme, si finalement Cassandra ou moi, on pourrait dire: «Bah, nous on cotise au chômage et quand est-ce qu'on aura nos droits?» Bah, tant qu'on est salarié, on touche pas à nos droits, donc c'est de la même manière, c'est pareil. en fait, on a souvent un peu ce qui revient souvent, c'est un peu la complexité entre acre et ars et c'est vrai que c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Eh, c'est ça, c'est ça. Donc il y en a un, c'est l'exonération des charges sociales, donc ACRE, ACRE. C'est l'exonération des charges sociales et ça, c'est pas nous, c'est, C'est l'URSSAF, l'Urssaf. notamment pour la micro-entreprise et puis les centres de formalité pour les autres entreprises. Mais ça, c'est automatique pour les autres entreprises. Il faut se rappeler, mémotechnique, j'ouvre une micro-entreprise auprès de l'URSSAF pour, l'ACRE, l'exonération des charges sociales. L'ARS, c'est là, c'est vraiment France Travail. Ce sont vos allocations chômage que vous pouvez bénéficier en capital. Voilà, pour, mémotechnique, si ça peut vous aider de se dire: «Bah, voilà, c'est vos mes allocations chômage en capital». Voilà. Et les 2 sont cumulables normalement. Acréars, oui, Ouais, c'est ouais, ouais. obligatoire. Non, c'est C'est la question. obligatoire. Oui, oui, OK. d'accord, c'est obligatoire. Il faut absolument avoir, l'ACRE, l'exonération des charges sociales pour pouvoir bénéficier de l'ARS. En OK. revanche, pour bénéficier du maintien des droits, on n'est pas obligé d'avoir, l'ACRE, mais on peut l'avoir et moi, je vous le conseille de l'avoir parce que c'est quand même mieux de payer un peu moins de charges sociales, d'une entreprise que de payer plein pot alors que souvent, c'est bien là qu'on a besoin la première année d'avoir un petit coup de pouce,
lors de notre création d'entreprise. Voilà. Alors, pourquoi demander l'ARS si on a des allocations mensuelles plus élevées et chaque mois? Alors, pourquoi demander l'ARS? Alors Jeanne, je ne sais pas, si l'ARS, donc c'est le capital, on n'est pas obligé. Il n'y a pas d'obligation en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous choisissez soit le capital, soit, le maintien des droits. Là, j'allais dire, c'est comment, votre business plan finalement, va, rentrer, va enfin c'est en fait, vous allez prendre compte de votre entreprise. Admettons, vous avez une entreprise, micro-entreprise, on va parler d'une micro-entreprise parce que ça va parler peut-être beaucoup plus facilement. Micro-entreprise, il faut savoir que les rentrées d'argent que vous allez avoir, c'est, revenus confondus, d'accord? Que ça soit, comme un salaire, comme une activité, comme un chiffre d'affaires et cetera. Du coup, vous allez déclarer à l'URSSAF, votre chiffre d'affaires et le justificatif de l'URSSAF, vous allez le transmettre à France Travail. Effectivement, si, vous avez, je ne sais pas, 1 000 € d'allocation chômage et que vous avez fait ce mois-ci que 100 € de chiffre d'affaires, bah, vous allez avoir un prorata d'allocation chômage. En revanche, si, vous avez, 5 000 € de chiffre d'affaires et habituellement vous avez 1 000 € d'allocation chômage, eh bien là, vous n'allez pas avoir d'allocation chômage ce mois-là, et il faudra, ça va être décalé dans le temps. Si vous aviez, 300 jours d'allocation chômage, ce mois-ci et que vous avez eu 5 000 € de micro-entreprise, vous n'allez pas toucher vos allocations chômage, ce mois-ci, mais il vous reste toujours le mois prochain, toujours les 300 jours de droits restants. Donc vous n'avez rien perdu, c'est juste que ça décale quand on fait le maintien des droits. En revanche, quand on fait la demande de capital et qu'on sait que, par exemple, notre entreprise, notamment les micro-entreprises, moi je connaissais quelqu'un qui avait créé sa micro-entreprise et qui savait qu'il allait avoir du chiffre d'affaires bien plus élevé que ses allocations chômage et ne toucherait jamais ses allocations chômage. Il a fait le choix de, prendre l'ARS, donc le capital. Voilà, tout simplement. Donc je veux dire, c'est chacun, va, faire en fonction de ses ressources, de son budget, des fois le capital peut être pris aussi pour, éviter de faire un crédit, heu, ou pour injecter justement pour montrer qu'il y a un capital, de base pour un futur crédit, par exemple. Enfin, il y a plein de situations. Donc j'espère avoir, répondu, à la question et j'espère que c'était, clair. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que micro-entreprise, ouais, ça va vite, mince, j'étais sur une question mais ça bouge. Je sais pas comment on fait pour les arrêter des fois, pour les mettre sur stop. Est-ce que alors si j'essaie de me mettre comme ça, tout en tant que salarié à temps partiel, qu'en est-il de mes droits chômage? Je pense créer une micro-entreprise tout en continuant à travailler en tant que salarié à temps partiel. Donc Christelle, qu'en est-il de mes droits chômage, sont-ils conservés? Donc vous pouvez tout à fait faire une micro-entreprise et travailler en tant que salarié. On peut cumuler les 2 et puis on peut quand vous allez déclaré à la fin du mois votre activité salariée en tant que CDD ou CDI, plus votre activité non salariée, eh bien c'est pareil, ça sera proratisé vos allocations en fonction de ce que vous aurez. Donc, on peut faire tout à fait quand on passe par le maintien, il y a pas de souci, quoi. Après, est-ce que tu vois, d'autres questions qui pourraient être pertinentes, par rapport à ce que je viens de dire? Ah, je viens de voir «merci beaucoup», donc j'ai dû répondre. Ça va vite. Le montant qu'on déclare à France Travail est le montant, brut ou net qu'on perçoit, de la micro, alors je crois que c'était ça, brut ou net. Vous déclarez exactement le même montant que l'URSSAF. Donc si vous déclarez en général, c'est le net de ce que vous avez vraiment, enfin c'est il y a pas vraiment de brut net d'ailleurs, sur, de la micro-entreprise. Donc par exemple, vous avez, je vous dis facturé 1 000 €, c'est ce que vous avez déclaré à l'URSSAF. Nous après, vous allez nous déclarer 1 000 €. On va avoir le justificatif de l'URSSAF, attention, hein, c'est pas juste une déclaration vous que vous allez nous faire, il nous faut le justificatif de l'URSSAF comme quoi vous avez bien déclaré ça à l'URSSAF et ensuite, nous de toute manière, il y a un abattement qui va, je suis pas rentrée dans le détail parce que,
c'est pas trop, le moment de rentrer forcément dans le détail, mais il va y avoir un abattement. Par exemple, si vous vendez du service, on est à 50 d'abattement. Donc en réalité, nous, on va prendre que 500 € sur les 1 000 € que vous aurez perçus. Donc il est potentiellement possible d'avoir un maintien d'allocation, si vous faites par exemple, vous avez 1 000 € d'allocation chômage, c'est vraiment grossier tout ce que je vous dis, c'est pour que vous compreniez, 1 000 € de micro-entreprise. Eh bien, effectivement, nous, on va prendre, les, 500 € si c'est de la prestation de service. Il y a des abattements en fonction de ce que vous faites comme, avec votre micro-entreprise. Voilà. Est-ce qu'on continue? Est-ce que tu vois des questions? Je t'entends pas. Tu parles, non? Alors c'est peut-être moi ou, je sais pas. Alors elle est partie remettre le micro. Est-ce que tu m'entends? Ah super, ça y est. Ah oui, je disais qu'il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut commencer par exemple avec les aides de retour à l'emploi et puis après de basculer sur l'ARS ou il faut la demander dès le début? Ouais, il faut choisir. Mmh. Parce qu'en fait, si vous le demandez plus tard, alors en soi, c'est pas un problème, sauf si ça tombe que les 60 sont déjà, bien entamés. Vous aurez réellement que les 60 depuis le début de votre, activité. Vous aurez pas après, c'est pas possible. Donc il vaut mieux le faire dès le début. C'est plus avantageux. Voilà, moi je me souviens, j'ai eu une personne qui avait créé sa société et il lui restait 1 mois de droits et elle a pas voulu démordre, elle voulait l'ARS. Je voyais pas l'intérêt d'avoir 30 du mois restant, pour après réavoir que 30 6 mois après. On a été 5 à l'appeler pour lui dire: «Bah non, c'est pas logique, gardez votre, droit mensuel puisqu'il vous reste qu'1 mois de droit». Et elle a pas voulu écouter, elle a voulu faire ça. Donc après c'est son droit, mais j'ai pas compris pourquoi. Je crois que je le saurai jamais. Mais bon voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, pour Non, alors avancer la un peu, SASU n'est pas une micro. on reviendra sur les questions après. Ouais. Allez, on va continuer. Donc, sur les outils numériques, maintenant, vous connaissez peut-être Emploi Store. Alors je ne sais pas si on peut cliquer et si ça ouvre, peut-être pour, faire tu sais, j'avais mis des clics ici, mais je ne sais pas si moi je peux cliquer. Non, je Cassandra, sais c'est pour pas. montrer, les que sur Emploi Store, en tout cas, Cassandra, tu vas peut-être pouvoir en parler un peu plus, Ouais. pour créer justement, pour aider à la construction d'un projet. En fait, sur l'Upla Store, il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition, des futurs entrepreneurs ou même ceux qui ont Mmh. commencé et l'ADI, on en fait partie et en fait, on y a en fait intégré, nos outils qui, quand vous allez sur, l'Emploi Store, en clair, vous pouvez retrouver les différents outils de l'ADI. Vous cliquez dessus et ensuite, vous pouvez ils sont mis à votre disposition gratuitement. Voilà. Simplement pour Mmh. qu'on soit référencé auprès des futurs chefs d'entreprise. Mmh. C'est ça et puis, voilà, vous voulez, faire un business plan, vous savez pas par où, comment faire et cetera pour vous y prendre. Allez sur le site d'Emploi Store, vous verrez, il y a des possibilités, des simulateurs, Notamment via des gestion aides. du projet. Voilà et puis Ouais. là, pareil, je construis mon projet avec l'ADI, je sécurise mon activité, mes qualités d'entrepreneur. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller sur ce site pour pouvoir vous avoir déjà des connaissances sur la création d'entreprise. Vous avez aussi, le site BPI France Création, qui est leader dans le domaine aussi sur la création d'entreprise. Donc oui, il y a plein de sites, mais Emploi Store, là, vous trouverez de toute manière tous les vrais sites officiels, où vous pourrez y aller sans, payer quoi que ce soit, aussi. Oui Donc c'est important. et je fais juste un petit aparté justement sur l'outil «Je sécurise mon activité». C'est quelque Mmh. chose auquel les entrepreneurs pensent pas forcément, mais dans «Je sécurise», en fait, on parle surtout d'assurance et de mutuelle pour, en fait, connaître je vous invite vraiment à aller sur cet outil. En fait, ça vous permet de voir les risques qui sont inhérents à l'activité que vous souhaitez exercer et on se Mmh. rend pas forcément compte parfois de tous les risques. On a tendance à vouloir se lancer sans assurance. Oui et pourtant, c'est bien essentiel et quand il y a un pépin, on est bien content d'avoir eu l'assurance. Donc oui, Voilà, ça, il faut je y penser. je te Ouais, laisse là. ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est important. Alors, sur, les allocations chômage, quand on cesse son activité, vous avez, plusieurs cas.
Après, je pense qu'on pourra passer aux questions vraiment importantes. Donc, quand on a des allocations chômage, il y a 3 cas. Il y a le cas des salariés démissionnaires et il y a un projet entrepreneurial. Donc la première situation, il y en a 4, pardon. La première situation, si vous êtes créateur, repreneur, même repreneur d'entreprise, parce que c'est vrai que je dis créateur, mais repreneur aussi, vous avez commencé à percevoir des indemnités de chômage avant la création. Vous pouvez retrouver le reliquat de vos droits et vous réinscrire à temps sur la liste des demandeurs d'emploi dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture de vos droits initiaux, augmentés de la durée des identifiés. Vous savez, c'est le fameux délai de déchéance que je vous parlais. Donc voilà, là, j'ai mis un exemple, mais c'est exactement ce délai de déchéance que vos droits plus la durée des droits notifiés. 3 ans plus la durée des droits notifiés pour pouvoir vous réinscrire pour retrouver vos allocations chômage. Ensuite, le deuxième cas, si on est créateur d'une entreprise qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création d'entreprise suite à un licenciement ou à la fin de votre contrat de travail, vous disposez dans ce cas d'une période de 3 ans à compter de la fin de votre ancien contrat de travail pour vous inscrire comme demandeur d'emploi et demander l'ouverture des droits qu'il avait acquis au titre de cet emploi. Bon, là, voilà, c'est juridique, c'est précis, c'est net. Le créateur qui cesse son activité après avoir bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, donc ARCE, donc l'ARS, le capital. Les droits de l'allocation de retour à l'emploi, donc les ARE, qui resteraient à la veille de la reprise ou de création d'entreprise, peuvent être repris, mais diminués du montant de l'ARS versé. Donc c'est logique. Vous avez eu les 60%, eh bien, dans le délai de déchéance, on est toujours là à la fin, de vous dire la réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture des droits initiaux, augmenter la durée des droits notifiés. Donc là, c'est le même exemple, encore avec le délai de déchéance, de se dire: «Oui, voilà, j'ai arrêté mon entreprise, j'ai bénéficié de l'ARS», je l'ai dit tout à l'heure, dans mes exemples, et je veux me réinscrire à France Travail et je peux encore avoir mes droits puisqu'il m'en restait encore les fameux 40. Donc on va pouvoir verser à ce moment-là. Et le cas qui peut être intéressant pour certains d'entre vous, parce que voilà, là vous étiez démissionnaire. Donc vous étiez en CDI. Le salarié qui démissionne pour créer une entreprise, il pourra être indemnisé, mais il y a plusieurs conditions. Il faut avoir été accompagné en amont de sa démission par un conseil en évolution professionnelle. Vous pouvez aller sur le site mon-cep.org. Et il faut avoir travaillé au moins 5 ans en continu sur les dernières années. Plus avoir la reconnaissance de votre projet comme réel et sérieux par la commission CPIR de votre région. Donc, ce qui signifie, et après, en fonction de cette commission, elle va vous dire: «Oui, vous pouvez démissionner, c'est légitime votre projet de création d'entreprise», et auquel cas vous pouvez démissionner et créer votre entreprise. Ou alors, elle vous met un avis négatif. Si vous démissionnez quand même, par contre, là, nous, on ne pourra pas vous indemniser. Il nous faudra le justificatif de la commission pour que vous puissiez toucher vos allocations chômage. Donc, il faut vous inscrire dans les 6 mois, par contre, suivant l'attestation de la commission. En cas de décision de prise en charge, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est attribuée dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d'emploi. Alors là, jusque-là, il n'y a pas de souci. Le point de départ de l'indemnisation est calculé à compter de l'inscription. Voilà. Donc, on est d'accord qu'effectivement, il faut, j'allais dire, passer par cette commission pour pouvoir créer votre entreprise. Si vous l'avez fait une démission tout seul, par exemple, je vois Lara, si j'ai démissionné, je me suis inscrite à France Travail pour la création d'entreprise, ai-je droit à des indemnisations? Concrètement, non, puisque vous n'êtes pas passé par la commission paritaire pour pouvoir, sauf si vous êtes passé par là. Voilà, si vous êtes passé par la commission de démissionner, d'aller voir un CEP, un conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit en plus, je le rappelle, c'est complètement gratuit, et que la commission après a décidé qu'effectivement c'est légitime de démissionner pour créer votre société, bah, si vous n'avez pas fait tout ce process, vous ne pourrez pas toucher d'allocation chômage. Est-ce que ça va ça? Même si je suis figée?
parce que je vois que je suis figée. Mais je pense qu'on m'entend. Je suis toujours figée dans les vidéos. Je sais pas pourquoi à chaque webconférence, Je tu es sais figée, pas. Dorian. Je sais Alors pas. attends, je Alors du coup, est-ce que, alors on vous entend, pas de souci. Merci Chantal. Est-ce que l'art, c'est imposable? la connais plus du tout. L'art, on est sur, le capital. Je réfléchis moi-même. Oui, tout comme les allocations chômage. Ce sont des allocations chômage, hein. C'est juste, vos droits qui sont en condensé quoi, en 2 fois. Donc oui, oui, bien sûr, c'est imposable, tout comme, les allocations chômage. Le deuxième versement de l'ARS après 6 mois est-il possible, même si le chiffre d'affaires de la micro-entreprise est à 0? Oui, bien sûr. Nous, il suffit juste, de que votre activité soit, toujours active. Donc il nous faut un extrait de SIRET, enfin voilà, qui nous dit que vous pas un extrait de SIRET, je suis bête, mais un avis de situation en fait de votre entreprise qui dit daté de moins de 3 mois, qui dit que vous êtes toujours en cours. Tant qu'on a, si on n'a pas ça, par contre, effectivement, ça risque de poser problème. Mais si on a, ça, il y a pas de problème. Voilà. Heu, alors, ouf, ça va vite. Ouais, il y a beaucoup de questions sur les ruptures conventionnelles, si c'est considéré comme, Alors, rupture conventionnelle, comment? bah, ça, on peut y répondre effectivement. Une rupture conventionnelle, vous pourrez toucher des allocations chômage. Mmh. Donc voilà, ça rupture conventionnelle, il y a pas de souci. C'est la démission, hein, vraiment, fin de période d'essai à votre initiative, vous touchez pas d'allocation chômage. Parce que c'est que ça vaut comme démission pour nous, même si c'est un droit dans le code du droit, bah, voilà, c'est je veux dire, c'est pas nous, on est une assurance. On va quand même redire les choses. Ça reste une assurance, comme une assurance habitation, voiture, donc voilà, il y a des règles. Non, rupture conventionnelle n'est pas égale à un licenciement économique. Voilà, je viens de voir ça. Le licenciement économique, c'est autre chose. C'est un licenciement, parce que l'entreprise, elle fait faillite, par exemple. Et là, il y a pas de problème non plus pour avoir des allocations chômage. Lorsqu'on est en fin d'indemnisation, mais qu'on a créé son entreprise, peut-on demander, l'ACRE? Bah non. Ah oui, alors oui, d'accord. L'ACRE, elle se fait la demande immédiatement, Hélène. Voilà, c'est quand vous créez votre entreprise, vous devez faire la demande d'ACRE. L'ACRE, l'exonération des charges sociales, c'est pas auprès de nous, mais oui, oui, bien sûr, vous pouvez le faire si vous êtes inscrite à France Travail, parce qu'il y a un comment on appelle ça? Des prérequis pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc oui, le fait d'être inscrit à France Travail, ça vous permet de pouvoir, faire la demande d'ACRE, par exemple. Alors on a une autre Heu, question. Hélène: «J'ai eu un licenciement économique, quelle aide puis-je recevoir en tant que» ah, ça a bougé. «Quelle aide puis-je recevoir en tant qu'auto-entrepreneur?» Non, attends, quand je on suis a pas un sûre. Non, non, licenciement en fait, économique? pardon, je la refais parce qu'en fait, ça a rebougé. «J'ai eu un Ah, licenciement économique, quelle aide puis-je recevoir si je veux créer mon entreprise?» un licenciement économique, bah, vous allez avoir des allocations chômage, sauf Ouais. si vous n'avez pas travaillé, beaucoup. Mais donc vous aurez les ARE, allocations de retour à l'emploi. Et après vous faites le maintien ou le capital quand vous créez votre, société, l'un ou l'autre. Heu, est-ce que la suite de la conférence s'adresse uniquement aux bénéficiaires de l'ARE? Stéphanie. Je vois que manifestement personne ne veut répondre à ma question. Bah, c'est pas sympa de dire ça comme ça, Stéphanie. Bah, si, on essaie de répondre à tout le monde, mais là, ça y est, on est aux questions-réponses, donc vous pouvez, poser votre question, si vous avez autre chose que l'ARE. Mais effectivement, pour l'ASS et RSA, si c'était ça votre question, je l'ai évoqué un peu plus haut et vous avez voilà, ici, pour l'ACRE, ASS ou RSA, par exemple. Ensuite, Beaucoup de qu'est-ce questions qu'il y sur a les comme, intermittents du spectacle. alors Donc c'est un intermittent du secteur, spectacle, ouais, qui peuvent, ça bénéficier de dépend, peut bénéficier bien sûr, pareil, hein, parce que vous avez des allocations quand même, chômage, donc vous pouvez bénéficier de l'ACRE, de l'ARS, voilà, tout est possible, peu importe le statut en fait, si je puis dire. Vas-y. On a des questions aussi sur le handicap. Est-ce que le fait d'avoir un Ouais. handicap, permet d'avoir les mêmes aides ou il y a d'autres aides aussi qui sont peut-être, ouvertes?
Alors, c'est les mêmes aides pour chez nous, France Travail. Après, il faut effectivement voir, maintenant c'est plus la GFIP, c'est la CCI, me semble-t-il, où il y a des choses qui peuvent être, mis en place. Ah pardon, c'est plutôt la GFIP, hein, voilà, quand on est handicapé, effectivement, il vaut mieux faire la demande auprès d'eux, de voir est-ce qu'il y a des possibilités et qu'est-ce qu'on entend par aide? Qu'est-ce qu'on veut comme autre aide? Est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est, des aides d'accompagnement? Voilà, parce que c'est encore autre chose. Et on a Heu, des questions aussi pour les personnes qui sont de nationalité étrangère. Est-ce qu'ils peuvent quand même bénéficier de l'ACRE s'ils créent leur entreprise en France? alors, là, j'ai pas tout à fait la réponse parce que, f quand même, c'est vrai qu'il y a toute une liste de prérequis pour bénéficier de l'ACRE. Peut-être aller sur le site, vraiment, quand vous faites la demande d'ACRE, enfin, même vous mettez ACRE avec, les sites internet, vous allez, retrouver, la réponse, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Je vois pas pourquoi ça empêcherait quoi que ce soit si vous avez des allocations chômage. Mais maintenant, je préfère faire attention à ce que je dis là-dessus. Parce que je sais pas moi, l'ACRE, c'est pas France Travail du coup. Alors, je réponds à la question de Camilla. Si vous n'avez pas d'allocation chômage, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ARS. Mmh, c'est ça. Parce que l'ARS, c'est un capital. Aurélie qui dit: «Est-ce que l'on peut demander des simulations de montant de nos droits restants à notre conseiller France Travail pour, par exemple, ajuster notre business plan ou choisir l'option la plus, mince, la plus intéressante avant de faire la demande?» Oui, effectivement, vous pouvez faire une demande, de simulation auprès de votre conseiller indemnisation. Très bonne question Aurélie, et pertinente. Donc oui, vous pouvez faire la demande. Ouais. Ensuite, il y a Je réponds aussi parce que la question revient plusieurs. L'ARS, c'est 60 et pas 45. non, Mmh. c'est 60, ouais, maintenant. Ouais, ouais, parce qu'elle revient en fait, il fut un temps où oui, c'était Oui, 45, mais ça s'est terminé, ça s'est passé à 60 à partir du 1er juillet 2024. c'est ça. Les ARE, généralement des cotisations retraite complémentaires, mais quand on en bénéficie, de l'ARS, ces cotisations sont existantes et donc déduites. Bruno? Alors qu'est-ce qui me les allocations je génèrent des cotisations retraite. Oui, effectivement, mais quand on bénéficie de l'ARS, est-ce qu'elles sont existantes? Ah oui, oui. Oui, oui, c'est pareil. Ce sont des allocations chômage, donc il me semble je vais pas vous dire de bêtises, en fait, je suis en train de me dire maintenant, est-ce qu'on a les cotisations comme la retraite aussi dans le capital? Bah, là, je préfère vous rediriger vers, mes collègues indemnisation pour éviter quand même de vous dire des bêtises là-dessus. Mais je vois pas pourquoi ça changerait puisqu'en fait, ce sont vos allocations chômage et du coup, quand on les touche mensuellement, effectivement, on cotise aussi pour la retraite. J'ai eu licenciement économique, quelle aide puis-je à recevoir si je veux créer mon entreprise? Bon, bah, ça, on l'a dit, hein. Licenciement économique, c'est pareil, vous aurez des allocations de retour à l'emploi, donc vous pouvez bénéficier. Pour les bénéficiaires du RSA, il n'est plus possible de le percevoir en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, je sais pas si c'était une affirmation ou si c'est une question, il y a pas de point d'interrogation. Donc du coup, j'essaie de comprendre. Heu Quand on est au RSA, en tout cas, on peut c'est quand on est en micro-entreprise et qu'on est au RSA, c'est le cas que je vous ai, mis, que je retrouve ma page. Il est où? Là. RSA, c'est tous les 3 mois de toute manière que c'est revu, donc à voir, quoi. Voilà. Alors je vais peut-être descendre un peu. Tu vois des choses intéressantes? C'est vrai que ça a été un peu, Mmh. Pas mal de pendant les questions 6 sur les premiers délais de mois. Vas-y. carence. Il y a des questions Délai sur de les délais de carence. carence, ouais, de 5 Oui, mois. alors effectivement, il y a des personnes qui ont des délais de carence. C'est un peu pour ça que je vous ai dit que vous pouvez avoir le premier versement, c'est pas à la création de votre entreprise, mais à la fin de votre carence. Donc par exemple, on est le 3 février, quelqu'un va créer sa société aujourd'hui, mais ses allocations chômage, ne vont arriver que le 1er avril, par exemple. Eh bien,
eh bien, quand il fera la demande de l'ARS, donc du capital, là, des 30%, il faudra attendre le 1er avril pour y avoir droit, même si vous avez créé au mois de février. Donc, vous aurez le premier versement, la date à laquelle vous êtes indemnisable, donc au 1er avril. Et le deuxième versement, ça sera 6 mois après la date du premier versement. Donc voilà. Donc effectivement, on peut avoir des carences quand on s'inscrit à France Travail en fonction de ce que vous avez touché comme indemnité de fin de contrat. Peut-être souvent pour les licenciés, voilà, il y a des grosses carences parfois. Attends, je suis un peu haut. Alors, il y en a une où Sébastien, c'est une bonne question. Si j'ai démissionné sans passer par la commission avant, est-ce que je peux débloquer des allocations au bout de 4 mois en faisant une demande? Donc Sébastien, effectivement, si vous avez démissionné, donc vous allez avoir un rejet d'allocation chômage auprès de France Travail et effectivement, au bout de 4 mois, il est possible de passer en commission paritaire. Cette commission paritaire, qu'est-ce que c'est? C'est si jamais, vous avez, comment on appelle ça? Heu, il faut prouver dans la commission paritaire que vous êtes en démarche active et répétée, soit de recherche d'emploi, soit de création d'entreprise. Donc il faut que vous montriez tout l'intérêt de votre création d'entreprise si vous êtes dans cette démarche-là. Voilà, j'espère que ça vous aura répondu. Donc vous pourrez faire demande, mais ça ne veut pas dire derrière que c'est parce que vous allez passer en commission paritaire que derrière ça va être accepté. Il faut quand même se mettre ça, au clair parce que bien souvent, les personnes pensent qu'au bout de 4 mois, c'est acquis et non, pas du tout. Donc ça passe dans une commission paritaire. Mais voilà, on peut faire effectivement la demande comme ça. Vas-y, dis-moi si tu en as vu une qui était intéressante. Ça arrête pas de bouger, c'est terrible. Ah oui, il y a eu des questions aussi sur les, tu sais, par exemple, France Travail, est-ce que France Travail peut financer, d'autres types d'aides, type, financement d'une formation, par exemple? Alors, très Motivation bonne question aussi, parce qu'elle est très pertinente. C'est avant votre création d'entreprise. Après, c'est impossible. C'est refusé d'office. Ça sera votre CPF et c'est tout. D'accord. Donc, avant votre création d'entreprise, vous préparez avec votre conseiller votre projet de formation, s'il doit y avoir un projet de formation pour mieux créer votre entreprise. Sachant que c'est pas parce que que vous faites en amont que aussi ça va être débloqué au niveau des fonds, de la création de la formation. D'accord? Mais il faut quand même en parler à votre conseiller avant. Alors, on a une autre question. Si on crée notre micro-entreprise durant notre chômage et qu'on déclare à France Travail une reprise d'activité, faut-il se réinscrire pour bénéficier de l'indemnisation chômage ou ça se fait automatiquement? Excuse-moi, tu peux redire, Alors, juste la question? si on crée notre entreprise durant notre chômage et qu'on déclare à France Travail une reprise d'activité, doit-on se réinscrire pour bénéficier de l'indemnisation chômage ou ça se fait Si automatiquement? on Donc la personne, elle est inscrite, en fait. Donc elle déclare juste une Ouais. activité, une reprise d'activité? Oui et du Et coup, est-ce que du coup, en fait, le fait qu'elle reprenne une activité fait qu'elle doit se réinscrire à France Travail pour avoir, bah, l'indemnisation? là, il y a 2 cas et on sort un peu du cadre de la création d'entreprise pour le coup, ou à moins à moins que j'ai mal compris la question, mais si on a une activité, soit on peut rester inscrit à France Travail si on a le maintien des allocations et qu'il y a vraiment un intérêt derrière. Par exemple, votre activité ne vous permet pas d'avoir autant que les allocations chômage, donc effectivement, il faut rester inscrit et vous aurez le maintien des allocations chômage jusqu'à épuisement. Maintenant, si, vous avez une autre, activité salariée, pourquoi se réinscrire? Enfin, la question est pour moi, elle était pas très, claire. Je ne sais pas si je l'ai bien comprise. Après si c'est par rapport à une création d'entreprise, on a créé son entreprise, bah oui, vous pouvez rester inscrit, vous changerez de catégorie, vous irez en catégorie 5, créateur d'entreprise, en le mentionnant bien à votre conseiller indemnisation et du coup, ça vous, permettra de plus être, convoqué comme un demandeur d'emploi classique. Ça aussi, c'est important aussi à le faire. Je sais pas, ça te convient? Je sais pas si la personne ça lui convient, mais si après un CDD, je ne prolonge pas mon contrat pour pouvoir créer mon entreprise, je peux avoir des droits à l'ARE. Si vous prolongez pas un CDD,
pour pouvoir créer votre entreprise? Bah, ça dépend qu'est-ce qui est proposé. Est-ce que l'employeur vous propose derrière un avenant? Est-ce que l'employeur vous propose un CDI? S'il vous propose ni l'un ni l'autre, bah, et que vous souhaitez pas juste faire un nouveau contrat, CDD, bah, vous pouvez tout à fait avoir des allocations chômage. Donc voilà, ça, après, est-ce qu'il y a des choses de rembourser ces aides? Non, vous remboursez rien du tout. Je sais pas, Sabine, la question sur est-ce que je dois rembourser des aides? Je pense que vous parlez peut-être de l'ARS, notamment. Bah, vous remboursez pas, non? C'est, sauf enfin voilà, il y a pas de souci. Il suffit d'avoir créé votre entreprise. Je réponds Alors juste à Lucie, c'est pas prévu qu'il y ait une webconférence sur la reprise d'entreprise, en tout cas à ce jour. Si on crée notre micro-entreprise durant notre chômage et qu'on déclare à France Travail une reprise d'activité, faut-il se réinscrire pour bénéficier de l'indemnité chômage ou ça se fait automatiquement? Ah, c'est peut-être la question que tu avais trouvée de Virginie, non? Oui. Peut-être, Attends, d'accord, OK. non, tu peux la redire parce que Non, je suis si pas on sûre. crée notre micro-entreprise durant notre chômage et qu'on déclare à France Travail une reprise d'activité, faut-il se réinscrire pour bénéficier de Ah oui, c'était la question l'indemnisation tout à l'heure. chômage? Ouais, ouais. D'accord, OK. Donc on a créé sa micro-entreprise, pendant notre chômage. On le déclare évidemment à France Travail, ça oui, c'est important, Virginie et si vous voulez bénéficier des allocations chômage mais d'ailleurs, si vous créez votre micro-entreprise pendant le chômage, pourquoi vous vous désinscririez en fait? Maintenant que je la vois la question, je comprends mieux. Vous n'allez pas vous désinscrire si vous voulez avoir des allocations chômage. Sinon, je vois pas le rapport. Alors, on a une question aussi, c'est si on se déclare dirigeant sans revenu, est-ce judicieux de demander l'ARC? L'ARS ou l'ACRE? L'ACRE, Ouais, j'étais en l'exonération train de des me dire, charges c'est pour ça que sociales? j'ai hésité. Alors, on n'a pas de revenus, quelqu'un qui vient de créer son entreprise, qui n'a pas de revenus, bah, déjà l'ACRE, moi je pense que ça devrait être obligatoire de le faire parce que c'est quand même l'exonération des charges sociales. C'est pas ce qu'on voit à l'écran, hein, l'ACRE, c'est l'exonération des charges sociales, d'accord? Et l'ARS, si, du coup, vous n'avez pas de revenus, oui, ça peut être intéressant de faire cette demande parce que vous avez le capital et après vous l'injectez comme vous voulez. Vous pouvez vous faire un virement mensuel pour payer vos factures, voilà, c'est comme vous souhaitez, quoi. Ah, il y avait une très bonne question, mais mince, je l'ai perdue, mais en gros, je m'en souviens de tête. C'est en clair, Oui. voilà, on a bénéficié de l'ARS, donc on a eu les deux versements. Oui. Est-ce qu'on peut quand même débloquer les 40% restants, tu sais, en ARE, même si on Non, génère... Non, on ne peut pas. Ok. non, impossible. Là, c'est que les 60 tant qu'on a une activité, non salariée. D'accord, même si on génère très peu de revenus? Oui, oui, Ok, bah, ouais, c'est un choix, du coup, que la personne elle aura fait. ok. J'ai terminé un CDD secteur public hospitalier et pas voulu renouveler ce contrat. Égal considéré comme une démission, je ne suis pas indemnisée. Puis-je avoir l'ACRE? Bah non, l'ACRE, oui, l'ACRE, l'exonération des charges sociales, Cécile. Si c'est bien ça que vous parlez, c'est l'exonération des charges sociales. Il faut être inscrit auprès de France Travail, même non indemnisé, mais dans ce cas, il faut être inscrit depuis plus de mémoire, je crois que c'est, sur les 18 derniers mois, il faut être inscrit 6 mois. Sur les 18 derniers mois. Voilà. Donc, je suis en train de chercher en même temps dans mes papiers que j'avais été mis mais bon, c'est vrai que l'ACRE après c'est pas nous, mais oui, c'est possible d'en bénéficier. Où est-ce qu'il est mon truc? Évidemment, ça va être un peu plus loin. Que je vous dis ça tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à France Travail depuis 6 mois sur les 18 derniers mois. Enfin, 6 mois sur les 18 derniers mois. Donc, si vous êtes inscrite depuis 6 mois sur les 18 derniers mois, même si vous n'êtes pas indemnisé, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales. Les Alors, licenciés économiques aussi, du coup, parce que j'ai retrouvé mon papier où j'ai tout noté. Alors, on a une autre Voilà. question, c'est de Patrick. Il dit qu'il est intermittent du spectacle et dans 1 an et demi, il va être à la retraite. Ouais. Hop, qui ne veut pas prendre. Pardon, excuse-moi, c'est parce que ça n'arrête pas de bouger, alors je le refais. Ouais. Il est intermittent du spectacle, dans 1 an et demi, il va atteindre l'âge légal de la retraite et il ne va pas la prendre et il a un projet de création d'entreprise. Est-ce qu'avoir atteint l'âge de la retraite change les conditions du dispositif? Bah,
Effectivement, nous, on va voir si, vous avez le taux plein ou pas. Si vous pouvez avoir le taux plein, les allocations chômage, si vous aviez opté pour le maintien des allocations chômage, vous aurez rien du coup. Ça sera arrêté. Parce que effectivement, vous êtes censé avoir la retraite. Mais j'entends bien que vous vouliez peut-être pas avoir la retraite. Après, on peut être à la retraite et avoir une création d'entreprise aussi. Mais il y a des conditions. Là, il faut voir avec votre caisse de retraite. Voilà. Alors, voyons. Oula, mince, j'étais sur un truc. Oh, si tu surlignes, ça bloque, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Peut-on avoir 2 projets distincts en étant inscrit à France Travail, se former, donc ça c'est une question de Samantha, se former pour un travail salarié et monter une entreprise dans un autre domaine en parallèle? Alors on peut créer autant d'entreprises qu'on veut, hein, déjà, si ça vous enchante. Après vous paierez ce qu'il y a à payer. Mais on peut avoir 2 projets distincts, oui, à France Travail. On peut effectivement, alors se former, là, du coup, j'entends la question, maintenant je la comprends un peu mieux. Quand vous dites, Samantha, que vous souhaitez, être inscrit à France Travail, avoir un projet où vous allez vous former en tant que salarié pour une activité salariée et en même temps avoir une entreprise dans un autre domaine, en parallèle. Attention, pour les formations, à partir du moment où vous avez créé une société, vous aurez plus de droits, même si vous avez un autre projet à côté. Mais vous serez considéré comme créateur d'entreprise chez nous. Donc, voilà, préparez votre formation avant, Samantha, de créer une entreprise, même si c'est 2 projets distincts. Les intermittents, je l'ai la question. Je dois être plus haut que toi, moi, parce que je suis pas descendue beaucoup. Alors, si la déclaration du chiffre d'affaires compte des ventes et des prestations de services, est-ce qu'il y aura toujours une déduction de 50% par rapport à un versement complémentaire des ARE? Ça, Dominique, je vais répondre à votre question. C'est tout simplement en fonction de quand vous allez vous faire votre immatriculation. Vous allez dire que vous êtes peut-être à 60% sur du service, prestation de service, et 40% sur de la vente. Donc, du coup, chez nous, vous serez considéré comme la prestation de service. Donc, 50%. Maintenant, en fonction de... Parce qu'on peut effectivement avoir de la prestation de service, de la vente de matériel en plus. Il faut savoir quel est le pourcentage. Mais ça, c'est quand vous allez déclarer de toute manière auprès de l'INPI votre activité. Donc, pour rappel, l'INPI, c'est là où vous allez faire votre déclaration d'entreprise. Voilà. Maintenant, on ne va pas dans chaque centre de formalité des entreprises, c'est regroupé par l'INPI et ensuite, après, vous dépendez de du centre de formalité des entreprises. On a Danois, il dit si je suis en CDI qui commence dans 20 jours, est-ce que je peux demander l'ARS? Actuellement, je suis sous ARE. Donc, la personne, elle est en CDI et elle a des ARE, c'est ça? En fait, elle est aux ARE, elle va repartir en CDI, mais elle voudrait faire une demande d'ARS avant. Si elle a créé son entreprise, c'est possible. Oui, c'est possible, mais il faut faire le nécessaire, quoi. Pendant les 6 premiers mois de l'ARS, si on accepte un travail à côté de l'entreprise, mais que l'entreprise est toujours ouverte, peut-on avoir le deuxième versement? Donc alors, les 6 premiers mois de l'ARS, si on accepte le travail à côté de l'entreprise, d'accord. Donc vous pouvez effectivement travailler, avoir une activité salariée en plus. Alors, effectivement, c'est possible d'avoir une activité salariée à côté, en plus de votre activité non salariée. L'ARS, c'est 30% quand vous allez ouvrir votre société, voilà, et les 30 autres pourcents, le deuxième versement, c'est 6 mois après, à condition d'avoir toujours votre activité non salariée. Après, attention, je ne sais pas si Smaïl avait est allé anticiper sur la réglementation. Effectivement, il va y avoir des petites modifications où si on a un CDI temps plein, on ne pourra pas avoir le deuxième versement. Mais ce n'est pas encore d'actualité, ce n'est pas encore le cas. Donc, à ce jour, c'est toujours possible.
Alors, on a des questions et c'est vrai que c'est pertinent. Est-ce qu'il y a quand même on va dire des différences dans les DOM-TOM entre l'art ou c'est similaire, ça fonctionne de la même façon? Alors, pour l'Ars Acre, Oui. j'avoue que je sais pas trop s'il y a vraiment des différences. Peut-être que le mieux, c'est de se rapprocher de son conseiller indemnisation, dans les DOM-TOM, hein, vraiment. A priori, normalement, c'est censé, enfin, France Travail, l'Ars, on fait de la même manière partout, quoi. En tout cas, moi, quand je C'est regarde sur internet, ça a l'air d'être la même chose pour tous, et hein. c'est ça. Normalement, c'est censé être pareil, quoi. Ouais. Après, il y a peut-être des spécificités, je sais pas, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, en Mmh. Polynésie. Est-ce qu'il y a France Travail? Honnêtement, je ne sais pas. Mmh mh. Mmh. Pas de en tout cas, moi, j'ai pas de connaissances là-dessus, suffisantes pour vous dire avec certitude qu'il y aurait des choses en plus. Peut-être qu'il y a des choses en plus. Par contre, Acre Ars, ça change pas, ça reste France Travail. Donc c'est quand même possible de faire ça. Alors, quels sont les changements à venir lors des maintiens des droits en auto-entreprise? Non, là, aujourd'hui, c'est trop prématuré de parler de changements, lors des maintiens des droits en auto-entreprise. Pour le moment, vous avez, les droits, toujours, comme ils sont, sur les allocations chômage. Donc si jamais, vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez tout à fait, avoir le maintien des allocations, classiques. Alors, il y a un truc que je vous ai pas, tout dit, je vous ai pas tout dit, on va dire, parce que c'est rentrer dans le détail, c'est compliqué. Mais effectivement, hein, depuis maintenant, avril 2023, il y a certaines agences qui l'appliquent, d'autres qui l'appliquaient pas. Quand on crée sa structure, son entreprise, il faut savoir que là, je parle pas de la micro, hein, entreprise, même si la micro est concernée aussi. Mais c'est différent, c'est un peu différent. Quand on a créé sa structure URL, SARL par exemple, SASU et cetera, vous donnez le PV d'assemblée pour, dire que vous n'allez pas vous prendre de rémunération. Il faut savoir que maintenant, ce qui va être complètement appliqué depuis 2025, donc depuis janvier 2025, vous créez votre entreprise. Il faut savoir que, même si vous nous avez déclaré ne pas vous prendre de rémunération, pour toute l'année 2025, vous ne toucherez, si vous faites le maintien des allocations chômage, que 70 des allocations mensuelles. Donc, je vous vois réagir derrière votre, ordinateur, même si je vous vois pas, mais j'imagine. Oui, effectivement, c'est un peu hard, hein, d'entendre ça, mais c'est parce qu'en fait, derrière, à la fin de l'année, on peut se prendre des dividendes, on peut se prendre tout un tas de choses sur notre entreprise. D'ailleurs, ne pas se rémunérer, mais prendre des dividendes. Et donc, à la fin de l'année, en décembre 2025, vous pourrez donc, transmettre tous les justificatifs qu'il faut et votre conseiller indemnisation, vous redira exactement tous les justificatifs. Et si en fonction de ce que vous allez vous prendre ou pas, soit il y a une rétroactivité sur toutes les allocations chômage qu'on vous doit, soit, bah, il y a un maintien, de ce qu'on a fait, parce que, voilà, c'était pas, c'était effectivement, vous avez pris beaucoup de dividendes et cetera et donc vous auriez pas, eu toutes ces allocations chômage. Donc voilà, c'est un petit, une petite chose. Rapprochez-vous de votre conseiller indemnisation par rapport à ça, pour mieux comprendre, les tenants et les aboutissants quand, vous allez avoir le maintien de vos allocations. Et en fonction du statut juridique aussi, de votre entreprise, comment ça va se passer? Voilà, ça c'est important de faire comme ça. Est-ce que tu vois des questions, On a une question de Magali. Si je veux jouer Ouais. la carte de la sécurité, si je veux garder mes Ouais. ARE, quelles sont les aides que je peux avoir en étant RQTH et ne pouvant pas prétendre aux banques? Ah bah là, on va parler de l'ADI, non? Ouais, non, mais Je je sais parlais pas. plutôt pour la partie ARE. En fait, Ah ouais, moi je pensais à l'ADI là, moi. ah oui, oui, ouais. Donc Magali,
concernant en fait le financement, donc je suppose que vous avez dû faire la démarche et que vous avez pris contact avec votre banque personnelle ou peut-être d'autres banques. Et nous, à l'ADI, on est une association. On va venir financer des personnes qui souhaitent faire un microcrédit qui ne peuvent pas être financées par le système bancaire traditionnel. Donc, je pense que de ce que vous nous dites, en tout cas, c'est cohérent. De toute façon, je vais envoyer un email à l'issue de la webconférence où vous pourrez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le microcrédit à l'ADI. Voilà. Donc, en tout cas, si vous ne pouvez pas prétendre aux banques, en tout cas, vous êtes éligible au microcrédit de l'ADI. C'est ça. Après les aides autres que l'allocation chômage, l'ACRE, ARS, comme on a dit, même à RQTH, c'est exactement pareil pour nous. Donc, c'est pour ça que je pensais à l'ADI pour du financement, microcrédit en plus. Si vous pouvez pas, comme elle peut pas avoir des aides avec la banque, bah, peut-être que l'ADI, Avec l'ADI, c'est particulier, c'est-à-dire que nous, on va financer des personnes généralement qui ne sont pas en CDI ou qui ont justement qui touchent les ARE, qui ont des aides sociales, qui sont au RSA, qui peuvent être aussi fichés Banque de France. Voilà. Mais ça nécessite d'avoir un garant. Et ça, c'est important. Alors, une autre question, dit Lana, étant au chômage actuellement, je voudrais monter ma micro-entreprise dans le domaine de la photographie. Cependant, je doute que j'ai des clients réguliers. Comment cela se passerait du coup? Oui, donc tout simplement quand c'est de la micro-entreprise, comme j'ai dit, hein, vous avez le maintien des allocations chômage et donc vous allez déclarer votre activité et derrière vous aurez, effectivement, soit, des allocations chômage, soit vous en avez pas parce que vous aurez très bien gagné avec la photographie. Voilà, tout simplement. Vous déclarez tous les mois à l'URSSAF et à France Travail et on fait au prorata. De toute façon, vous avez des simulateurs aussi qui existent, hein, sur notre site de France Travail pour voir un peu, en fonction de ce que vous toucherez, quand vous gagnez tant et cetera. Donc n'hésitez pas à aller sur les simulateurs. Alors, je rebondis juste sur des questions, parce que j'ai l'impression, en fait, l'ADI et France Travail, il faut considérer que c'est deux entités bien distinctes, hein. On n'est pas liés, en tout cas, pour l'obtention de l'un ou l'autre. L'ADI, on est une association, France Travail, c'est une institution publique. C'est simplement qu'on a un partenariat ensemble, justement, parce que France Travail est un de nos plus gros. France Travail, en fait, nous oriente énormément de créateurs d'entreprises. C'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien. Il ne faut pas avoir les ARE pour que ça conditionne l'octroi d'un microcrédit à l'ADI. C'est pas lié. Enfin, voilà. C'est Ça. parce qu'on j'ai eu la question. Et je réponds aussi à une autre question sur l'ADI. Non, on ne finance pas des rénovations de logements. On vient financer des entrepreneurs, donc ceux qui souhaitent créer leur entreprise ou développer leur entreprise. Et on propose aussi ce qu'on appelle un microcrédit mobilité. Donc ça, c'est à titre personnel et c'est à destination des personnes qui veulent maintenir un emploi salarié. Donc notamment l'achat d'un véhicule personnel, le financement d'une formation, déménagement, etc. Mais rien de, c'est pas un crédit consommation, hein. Oui, c'est ça. Non, Ouais. non, je suis là, mais Non. c'est mon truc, je suis figée, définitivement et maintenant je crois que j'ai plus rien donc c'est pas grave. On m'entend quand même ou pas? Oui, on t'entend, on Oui, t'entend. c'est bon. D'accord. Hem, alors, est-ce que le délai de 45 mois influence sur le versement de l'ARS? Oui, ça je crois que j'ai répondu. D'ailleurs, je pense que c'est toi qui avais dû me mettre la question. Qu'effectivement, oui, ça compte. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qu'une question qu'on n'aurait pas répondu, qui pourrait être pertinente pour tout le monde Ouais, aussi? je suis en train de regarder en même temps. Ouais. Sinon après, en fait, il y a des questions qui reviennent. Je vous invite vraiment à regarder le replay parce qu'on ne peut pas non plus répondre toujours à la même question. Voilà. Ouais. Donc, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu plusieurs fois. Voilà. Quelqu'un qui arrive en fin de droit là, Céline qui dit: «Je suis en fin de droit en février, je ne sais pas si je pourrais, avoir droit à l'ASS». Effectivement, il y a un dossier à monter et quand vous aurez monté le dossier, à voir si derrière vous pouvez avoir le maintien des ASS. Enfin, avoir l'ASS. Si vous n'avez pas de droit, vous aurez un rejet et après il faudra voir à la CAF si vous pouvez avoir le RSA et si vous n'avez pas de droit, derrière après, il se passe plus rien, il y a pas de droit. Voilà. Je réponds à des questions sur Ouais. l'ADI. Alors, sur l'ADI, c'est pas des prêts à taux zéro, il y a un taux d'intérêt qui est de 9,78 %. Mais après, il peut y avoir une partie du prêt qui peut être octroyée à titre de prêt à taux zéro, mais ça dépend des accords sur les régions. Il y a des régions qui nous octroient des enveloppes pour réaliser des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro. Donc voilà, mais c'est pas
Par défaut, c'est pas un microcrédit, enfin, c'est pas un crédit à taux zéro. Mmh. C'est ça. Alors voyons. C'est qu'il y en a, hein, des questions. Alors, ouh là là, suite à une démission, est-ce qu'il y a quand même moyen de débloquer les ARE si on ne répondait pas aux conditions pour passer en commission? Je n'avais pas 5 ans de travail continu. Mais c'est Sébastien, est-ce que c'est le même Sébastien? Je sais pas, mais en tout cas, si vous après au bout de 4 mois, vous avez la commission et vous mettez tout ce que vous avez, entrepris comme, recherche d'emploi, ou création d'entreprise et à ce moment-là, c'est la commission qui prendra décision si oui ou non, vous êtes indemnisable ou pas, peu importe l'histoire des 5 ans de travail. Alors, si on n'a pas beaucoup d'ARE, y a-t-il d'autres aides disponibles? Bah, non. Il faut travailler avec votre entreprise peut-être. Là, vous gagnerez plus. Je ne saurais pas quoi vous dire. Une question de Sylvie aussi: «Quid des aides pour les créateurs de plus de 55 ans, plus de 60 ans, car il est très difficile de trouver un nouvel emploi lorsque l'âge avance?» Ouais. Oui, oui, je sais bien, il y a pas d'autres aides à part, qu'à partir d'un certain âge, effectivement, les allocations sont un peu plus longues, que pour les moins de 55 ans. Voilà. C'est la seule chose, qui a été mise en place. Heu, alors ça, j'ai déjà répondu. Pourquoi je revois des questions que j'ai ou alors, À la limite, essaye de descendre au maximum ouais, et c'est ce que voir parce j'essaie que de faire là parce que attends, j'essaie de voir s'il y a des questions aussi sur l'ADI. je c'est bizarre parce que ça saute, je sais pas si je suis sur la fin ou pas, 15h24, c'est peut-être pas il doit y avoir d'autres questions Moi, je suis à après? Ah oui. 15h45 là, hein. Ah ouais, donc Je réponds juste, mince, j'ai cru voir la question sur le statut d'entrepreneur, mince, entrepreneur étudiant. Mince, je l'ai perdu, c'est terrible. Ah oui, l'ADI propose-t-il le statut entrepreneur salarié? Oui, oui, en fait, en soi, je vous dis, nous c'est pas, comment dire? On n'est pas sur des aides comme France Travail qui sont conditionnées de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être salarié et avoir besoin d'un microcrédit parce que vous souhaitez ouvrir votre entreprise à côté de votre emploi salarié. Et on peut vous financer. C'est pas bloquant. Voilà. Alors Roxane, je vais vous répondre, pour les modifications apportées en fin d'année concernant les éventuels dividendes et cetera, qui pourraient être considérés comme une rémunération du créateur d'entreprise. Oui, effectivement, donc il faudra que vous transmettiez, le bilan, enfin que si vous prenez ou non un dividende et donc c'est pour ça que je vous dis de vous rapprocher de votre, conseiller indemnisation. A priori, l'année dernière, comme ça a été une mesure qui a été faite en plein milieu de l'année, avril, 2024, elle a été plus ou moins appliquée dans certaines agences. Donc là, quand même, on est sur de le là, je suis en train de vous parler au national, donc je ne peux pas m'avancer sur toutes les agences, locales, et certaines agences locales ont gardé l'ancien, «régime» entre guillemets de donner des allocations et cetera tous les mois en entièreté, pour éviter de perturber. Mais en fait, en réalité, on doit appliquer et donc là, en janvier, normalement, tout est appliqué déjà où, vous aurez 70 seulement des allocations, dues, dans le mois. Voilà. Donc et ça va être c'est appliqué, pour tout le monde et à la fin de l'année, rétroactivement, on voit si on vous doit de l'argent ou pas, en gros. Alors, pourquoi ça remonte? Ah non, c'est encore une même question, d'accord, de Nathalie. Si je crée mon entreprise et que je me forme en continu, tout en exerçant, ai-je droit à un prêt de l'ADI pour ma formation? Ça, c'est pour toi, Alors, Cassandra. est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ouais, si je crée mon entreprise et que je me forme en continu, tout en exerçant, ai-je droit à un prêt de l'ADI pour ma formation? À partir du moment où ça rentre dans la création ou le développement de votre entreprise, oui, sur le principe, on peut financer aussi une formation qui est liée à la micro-entreprise. Enfin, pas la micro, pardon, à l'entreprise. Oui. C'est ça. Alors, si je construis mon propre local chez moi, est-ce que je pourrais avoir des aides?
de quelle aide on parle? Est-ce qu'on parle d'ARS, d'ACRE? Vous pouvez vous pouvez avoir votre local chez vous et puis bénéficier, des allocations chômage, ou est-ce qu'on parle de l'ADI, d'un prêt? Bon, Sabine, je vous invite peut-être à remettre quelque chose parce que je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. CDD à temps plein, France Travail pour recherche CDI, me reste des ARE non perçus. Si je crée micro-entreprise en parallèle, puis-je demander le capital? Donc Sandrine, vous êtes en CDD à temps partiel, OK. Vous recherchez un CDI, très bien, et il vous reste, des allocations de chômage non perçues et vous souhaitez créer votre, micro-entreprise, en parallèle. Est-ce que vous pouvez demander le capital? Tout dépend comment tout est fait. A priori, ça pourrait être possible. Maintenant, faut vraiment aller voir votre situation, très particulière, auprès de votre conseiller indemnisation. Là, pour le coup, je vais vous faire référence à elle, plutôt que parce que là, je vois pas votre dossier, donc je sais pas exactement si, on est dans le bon cadre. Je réponds juste à une question Ouais. concernant. Je l'ai encore perdu. Si deux demandeurs d'emploi créent ou reprennent une entreprise, l'aide sera-t-elle de 24 000 euros? On n'a pas Hein. parlé de l'aide. Non, je pense que vous parlez, Muriel, vous parlez du financement à l'ADI, du microcrédit. Là, Oui, de quoi elle parle? alors, sachez C'est que ça. c'est une aide, mais c'est-à-dire que c'est un financement, c'est un microcrédit, donc vous devez le rembourser. On n'est pas sur une aide qui est octroyée directement. Pour le coup, je ne suis pas sûre. En fait, de toute façon, un microcrédit, c'est à titre personnel. Donc, en fait, chacun s'engagerait sur la somme de 12 000 euros. En tout cas, ce n'est pas un microcrédit qu'on peut prendre à deux. Donc, on ne peut pas passer à 24 000 euros. C'est un microcrédit, une personne, 12 000 euros. On est sur un prêt personnel, en fait. On ne peut pas le rattacher à l'entreprise. Voilà. Antoine, France Travail aide-t-elle les projets de création d'entreprise pour quelqu'un au RSA et inscrit à France Travail sans ARE, et comment? Ça, on l'a vu effectivement. Faut-il voir avec la CAF et ou ADI? Alors, si vous avez le RSA, c'est tous les 3 mois de toute manière, auprès de la CAF que vous faites votre déclaration. Et vous pouvez bénéficier de l'ACRE, de l'exonération d'ailleurs, je vous incite même à faire la demande d'ACRE, d'exonération des charges sociales, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle l'ACRE RSA, hein, aussi, et du coup, au bout de 3 mois, vous pouvez ne plus avoir le droit au RSA en fonction de ce que vous aurez perçu, avec votre entreprise, par exemple. Puis après avec l'ADI, est-ce que c'est un critère pour bénéficier, d'un prêt, parce qu'on est au RSA? Cassandra? Est-ce que c'est un critère? C'est pas vraiment le critère. Le critère, c'est de pas être, comment on appelle ça? Que les banques veulent pas vous prêter, en fait. En C'est fait, ça? le Le critère, c'est que critère, c'est pas les banques sont pas prêtes à s'engager avec vous sur un microcrédit ou sur un crédit tout mmh, court. Simplement, au niveau de l'ADI, on va quand même demander à voir si vous avez quand même une ressource financière tous les mois. Quand bien même vous seriez au RSA, quand bien même vous seriez en CDD ou en intérim, pour nous, ça compte. Chose qui ne fonctionnerait pas du tout avec une banque. Voilà. Si vous n'êtes pas en CDI, c'est difficile généralement d'avoir un crédit. Nous, on va être plus souple en fait sur les conditions d'octroi, mais c'est conditionné quand même au fait d'avoir un garant physique. Donc un mmh. ami, un papa, une maman, un frère, une sœur, un ami, un collègue. Voilà. Simplement, l'objectif, nous, c'est pas de vous mettre en difficulté. C'est-à-dire que si, je sais pas, vous souhaitez emprunter 6 000 euros, on va quand même regarder ce que vous avez comme revenu chaque mois, votre reste à vivre, ce qui vous reste, parce que l'objectif, c'est pas de vous octroyer le prêt alors qu'au final, vous ne pourriez pas le rembourser, ou alors vous allez devoir faire un choix entre le remboursement du prêt ou manger. Voilà. Nous, on n'est pas là pour mettre encore plus en difficulté les personnes. Il y a une question de Chloé. Est-ce qu'il existe des aides pour aider à acheter du matériel? Donc, si on va par là avec les allocations chômage, le capital, finalement, ça peut vous servir à ça. Voilà. Et après, auprès de l'ADI, le prêt, toujours à condition on peut toujours avoir un prêt, mais un prêt, ça veut dire qu'il y a un crédit. Et donc, un crédit, il faut le rembourser. Voilà. Mais ça reste une aide quand même, puisque c'est un prêt. Je ne sais pas si c'était ça la question exactement, Chloé, mais voilà.
Muriel, les biens personnels sont ils sont hypothèques, hein, d'accord, ils sont hypothéqués. Voilà, je vais y arriver. Quand vous êtes en micro-entreprise, il faut savoir que tous les biens sont confondus puisque vous êtes à votre nom propre. Donc, il faut faire attention dans les choix de statut que vous souhaitez, tout simplement. Donc faites-vous accompagner, hein, par un expert comptable, quand même si vous ne savez pas, faut mieux être accompagné pour être sûr, derrière de ne pas faire de bêtises quand vous allez créer votre, entreprise. Si je suis graphiste et que je dois changer de matériel, oui, voilà, vous pouvez, hein, changer de matériel grâce aux allocations, chômage si vous prenez en capital ou finalement le maintien des allocations mensuelles. Ça, c'est vous qui voyez. Les biens personnels sont hypothéqués. Alors, dans quel sens? C'est ça que c'est Chloé là, non, qui avait mis Non, ça? Muriel. Non, Muriel, ouais, voilà, hypothéqué. Je pense que c'est par rapport à la micro-entreprise, je pense qu'elle voulait dire, je ne sais pas. Non. Non, c'est pas ça? Alors, si, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas il y a plus d'hypothèque. En fait, on peut plus tout perdre Oui, aujourd'hui. Il oui, fut un temps, heureusement. oui. Il fut La un temps, la mais mais plus la aujourd'hui. maison principale, on peut pas. Oui. Le Mais même, je crois voilà. que ça s'est étendu. Je suis plus sûre à 100. En tout cas, il y a eu encore on va dire que la protection s'est étendue. Mmh. Mmh. OK, je vois qu'il y en a qui s'en va donc qui s'en vont, OK, merci à vous. Sinon, on en Heu, prend encore 2 ou 3 questions, puis on ouais, conclura. voilà, allez. Si on passe par couveuse d'entreprise, Ah oui, a-t-on il y a Rome. droit à l'ARS à partir de quand? Ça, c'est Noémie et puis je crois qu'il y a peut-être eu la question auparavant, mais comme je l'ai pas vue. Couveuse d'entreprise, est-ce qu'on peut bénéficier de l'ARS? La couveuse d'entreprise, donc vous êtes considéré comme salarié pour nous. Donc du coup, vous avez un bulletin de paie, et c'est tout comme une activité salariée, voilà. Après, vous avez votre création d'entreprise, donc vous êtes aussi vous avez ce statut-là un peu particulier. Là, pour le coup, je préfère que vous remettiez avec votre conseiller indemnisation qui va vous dire si derrière vous pouvez faire la demande de capital. Je suis pas certaine puisqu'effectivement, hem, quand on est en couveuse, on cotise au chômage puisqu'on a cette particularité d'avoir un bulletin de paie et même si derrière vous développez pour votre entreprise, c'est un peu particulier finalement, ce statut-là. Donc si on va dans les textes purs, vous cotisez pour le chômage, donc du coup, vous n'êtes pas créateur d'entreprise, vous êtes en couveuse. Voilà. Donc a priori, l'ARS, ça devrait pas être possible. Mais à faire préciser avec votre conseiller indemnisation peut-être. Un fonctionnaire en disponibilité est-il considéré comme démissionnaire? Non, Oui, pas du tout. d'accord. J'ai Non, appris il a quelque toujours son chose. contrat. Il a toujours son contrat de travail, donc il ne peut pas toucher d'allocation chômage, ou quoi que ce soit de la part de France Travail. Il peut s'inscrire, mais il touchera rien. Voilà, parce qu'il a encore son contrat qui perdure. C'est juste qu'il est en disponibilité. Et que mince. Et j'ai un compte, je compte me libérer de ce loyer pour rembourser le prêt. Bon, ça, c'est Nicolas qui voyait peut-être par rapport à toi un prêt, f Adi. Il dit qu'il a un loyer, qu'il est au RSA, voilà et il compte se Parce qu'il libérer de avait ce loyer pour rembourser le prêt. oui, en fait, il faut là, je peux pas vous donner une réponse. Moi, je suis pas conseillère. Je connais les grandes, enfin, les grandes informations. Mais en soi, après, ça va vraiment dépendre de votre situation. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, quel est votre garant, est-ce que vous êtes hébergé, et cetera. En fait, je peux pas vous dire oui ou non. Ça va dépendre de multiples facteurs. Mmh. Voilà. Après, tu as Gladys là, le taux d'un peu plus de 12% pour un microcrédit dans les DROM est-il ramené à un taux proche des taux bancaires à la fin du remboursement d'un prêt ADI sans incident ou demeure-t-il le même? Autrement dit, doit-on un remboursement de la différence en termes de taux? Ouh! A-t-on un remboursement de différence en termes de taux? Ah, attends, j'ai trouvé je vais le relire moi-même. C'est Attends. Gladys à 15h55. Est-il ramené à un taux proche des taux bancaires? C'est Ah, complexe. le taux n'évolue pas, hein, pendant dans le microcrédit. Je comprends pas la question, en fait.
Voilà, bon, après je pense que là, il y a beaucoup de questions qui sont un peu individuelles et on peut pas, faire au cas par cas, si je puis dire. Donc je pense qu'il y aura forcément des personnes où on n'aura pas répondu et encore dans toute la présentation, je pense qu'on a quand même balayé la majorité des cas. N'hésitez En fait, ça pas à aller m'embête de voir pas votre en fait, ça conseiller. m'embête de pas répondre à la question parce que j'essaye de, Ouais. en fait, je comprends pas exactement où on veut en venir, mais en tout cas, le taux n'évolue pas pendant le je sais que ça peut paraître énorme 12%, parce que je pense qu'en fait, c'est lié à ça. Mais en fait, derrière, nous, on emprunte directement en banque et en fait, on répercute finalement, en fait, ce taux d'intérêt auprès des clients, mais en fait, on ne fait pas du tout, de bénéfices, en fait, sur, ce qu'on prête. Après, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de comparer auprès d'autres organismes de crédit à la consommation et vous verrez qu'au final, on est à peu près au même taux. Et si je peux me On n'est permettre, il pas y a une différence. C'est que vous avez quand même un accompagnement que la banque n'a pas. c'est ça et C'est quand même, en fait, derrière, vous avez tout un accompagnement. On ne fait pas uniquement vous financer. Voilà, l'accompagnement, il est pris en compte. Si vous avez besoin d'un coach, d'un bénévole qui peut vous accompagner sur certaines compétences. Voilà. Donc nous, c'est pas simplement un financement ou un crédit à la consommation. En fait, derrière, il y a une vraie démarche. On est associatif. Ça nous permet aussi, nous, de notre côté, en fait, de pouvoir payer aussi nos charges et de pouvoir financer d'autres personnes. Donc je sais que ça peut paraître énorme comme ça, mais en fait, quand vous remettez bout à bout, je vous invite vraiment à comparer auprès d'autres, financeurs et vous verrez qu'on n'est pas si haut et sachez aussi une chose, on va financer des personnes que les banques ne veulent pas forcément financer. Donc qui est-ce qui prend le risque? Bah, c'est nous, l'ADI. Voilà. mmh. Alors, Smaïl, il y a une question, est-ce qu'on peut consulter, est-ce qu'il existe des aides pour consulter un comptable ou avocat avant d'ouvrir? Oui, vous avez, Business Story, vous pouvez avoir effectivement, 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable, qui va quand même regarder, un petit peu en amont, votre projet de création d'entreprise pour vous aider pour le statut juridique éventuellement, le business plan et cetera. Donc il y a des possibilités. Vous allez sur Emploi Store. Emploi Store, c'est le site qu'on vous a dit dès le début. Dessus, vous avez la partie dans la thématique création d'entreprise et dans cette thématique, vous pouvez, voir pour les aides, qui existent pour la création d'entreprise. Donc oui, il existe des choses. Maintenant, à un moment donné ou à un autre, quand on veut créer son entreprise, fatalement, ça coûte de l'argent. Voilà. Il faut en être conscient. Donc on monte pas une entreprise sans argent non plus. Écoute, je pense qu'on va devoir Ouais, conclure. On est désolé de ne pas oui. pouvoir répondre à toutes les questions. On a essayé de prendre les questions les plus généralistes. On peut malheureusement pas faire du cas par cas quand on a plus de 500 personnes qui nous écoutent. Mmh. On vous invite vivement avec Dorian, en fait, de prendre contact avec votre conseiller France Travail ou de prendre rendez-vous en agence France Travail et pour ceux qui sont intéressés par le financement, à prendre rendez-vous avec l'ADI pour que vous ayez vraiment une réponse à vos questions de façon personnalisée. On a essayé de, voilà, de faire de la vulgarisation d'informations sur toutes les Mmh. aides qui sont disponibles pour vous et on peut malheureusement pas répondre à toutes les questions. Vous avez vu, il y avait tellement de questions qu'on a essayé de sélectionner au maximum, celles qui revenaient régulièrement. Voilà. C'est ça. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, une évaluation de ce webinaire parce que derrière nous on regarde, les questions, enfin moi je regarde en tout cas et puis, voilà donc faut pas hésiter. Vos remarques, ça fait toujours plaisir de voir que c'était bien ou qu'il faudrait améliorer certaines choses. Et un email vous sera envoyé à l'issue de la webconférence, donc soit en fin d'après-midi, soit plutôt demain. Voilà, Mmh. avec tout le récapitulatif, avec les informations essentielles. Merci à Merci en toutes tout et à cas à tous tous. et puis on vous souhaite une très bonne journée. Au Bonne revoir. journée à tous. Bonne Au revoir. journée.